à tous, aujourd'hui l'Association des praticiens MLC et IT en France a le plaisir de recevoir Marie-Lise Labonté, la fondatrice de ces deux belles méthodes. Bonjour Marie-Lise. Bonjour, merci de votre invitation. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Donc pourquoi Marie-Lise est là aujourd'hui? Parce que l'association organise un très bel événement à la rentrée, donc les portes ouvertes de ces deux méthodes dont elle nous parlera dans quelques instants. Alors, est-ce que, avant de nous parler des portes ouvertes, vous pouvez nous reparler un petit peu de cette méthode? C'est une méthode que j'ai créée il y a plusieurs années à partir d'un processus d'auto-guérison d'une maladie que les médecins disaient incurable et qui s'appelle, parce qu'elle existe toujours, la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, j'ai été atteinte pendant 4 ans. Et au bout de ces 4 années où je faisais mes études universitaires en même temps, j'ai pris conscience de l'importance du corps. Et donc, j'ai décidé, parce que la maladie évoluait, donc j'ai choisi d'aller vers mon corps à travers une méthode aussi que Madame Bertherat avait créée. Et donc, je me suis rendue à Paris et j'ai vraiment utilisé les mouvements, le travail qu'elle proposait, l'exploration corporelle. Et à travers cette expérience d'1 an avec cette femme qui a été mon mentor à ce moment-là, j'ai pu vraiment rencontrer de mon corps vers mon esprit une libération de la maladie complètement et aussi de la dimension émotionnelle et mentale que comportent toutes les maladies. Donc, quelquefois, j'ai dit dans mes conférences que je me suis libérée de l'arthrite physique, émotionnelle et mentale. Donc, ça m'a quand même pris quelques années. Ça ne s'est pas fait de façon miraculeuse, mais petit à petit, après cette expérience de guérison sur moi-même, j'ai créé aussi à mon tour cette méthode qui s'appelle la méthode de libération des cuirasses et qui invite un dialogue avec l'inconscient à travers le corps. C'est le corps qui parle et non pas un échange mental et verbal, rationnel et logique, mais on est plus à l'écoute de la logique du corps. Par le fait même, par la suite, avec un ami qui est psychanalyste junien, j'ai créé aussi la méthode IT, qui s'appelle Image de transformation, et qui aide le dialogue avec l'inconscient. Donc, il y a des praticiens qui sont formés dans les deux méthodes ou dans une ou l'autre des méthodes, et il y en a en France, donc le but de cette rencontre, entre autres. Merci Marie-Lise en tout cas pour ce récit de ce qui est ton histoire et qui aide aujourd'hui beaucoup de personnes, en tout cas avec ces deux méthodes. Est-ce que si aujourd'hui on s'intéresse un peu plus à la méthode de libération des cuirasses, tu peux nous dire juste quelques mots peut-être pour simplifier sur le terme cuirasse qui parfois peut interroger certaines personnes en Et France oui. ou Souvent, le mot cuirasse fait peur, mais pourtant, surtout en France, vous avez connu le Moyen Âge, donc vous savez que les chevaliers portaient des armures. Et quand ils rentraient au château, ils enlevaient leurs armures. Mais c'est la même chose quand on rentre chez soi le soir. Je pourrais vous poser la question, est-ce que vous prenez le temps d'enlever vos armures que vous vous êtes installées, que vous avez mises inconsciemment dans la journée et qui en plus nourrit le stress à l'intérieur de nous? Donc la cuirasse, elle est aussi physique, émotionnelle et psychique. Et on la retrouve dans des tensions musculaires. Il y a certaines zones du corps qui sont des points relais pour des émotions qui ont été engendrées, gardées par le corps, mais de façon inconsciente. Par exemple, si moi je vis une émotion et que je suis un enfant et que je veux montrer ma colère à ma mère ou à mon père et que je jette quelque chose au sol pour montrer ma colère et que mes parents me disent « Ah, non, non, il n'y a pas de place pour la colère ici dans la famille », mais je vais retenir mon geste. Je ne veux pas perdre l'amour. Donc, c'est ainsi que inconsciemment, nous devenons restreints
dans notre corps, nous nous retenons, nous bloquons notre respiration et ainsi de suite. Donc, la cuirasse, on peut la voir vraiment comme une protection face à des événements difficiles, quelquefois que la vie nous amène et on va bloquer notre respiration pour ne pas sentir la souffrance que l'événement soulève à l'intérieur de nous. Ou la cuirasse, on peut aussi l'imaginer comme une protection face aussi à soi-même. Alors cette méthode a pour but d'assouplir ces protections que nous avons installées à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire de toutes les éliminer. Les apprivoiser, c'est déjà beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu à qui s'adresse cette méthode ou à quel moment de la vie on peut peut-être aller à la MLC pour s'accompagner au quotidien dans la vie? Selon ma vision et mon expérience, ça s'adresse à tous. Évidemment, les enfants en très bas âge, si le parent s'étend au sol et utilise des objets que nous utilisons, des balles de tennis, des balles mousse, enfin, l'enfant va jouer. Moi, je me souviens des enfants de mes nièces qui pratiquent toujours la méthode MLC. Et un après-midi, j'arrive chez elles, ils étaient étendus, puis ils roulaient les balles sous leur corps, sous leurs pieds. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils disent, ben, on fait comme maman. Donc, vous voyez, l'enfant en bas âge va imiter ses parents. Mais par contre, on peut, dès l'âge de 9 ans, dès qu'il y a une forme de capacité un peu de se concentrer, donc on peut commencer à ces âges-là et aller jusqu'à... Il n'y a pas de limite finalement. La seule limite, c'est de se dire, ben oui, mais moi, mon corps en a pas de besoin. Moi, je suis très bien dans mon corps. Vous savez, il y a ce genre de limite plus mentale ou de protection émotionnelle que quelqu'un peut vivre, disant, ben, je vais mater mon corps, je vais le dompter, je vais comme on le fait dans le conditionnement physique ou des choses, autres pratiques, même des arts martiaux, ou quelquefois on est d'une dureté. Là, la méthode, c'est à l'opposé de ça, c'est ouvert à tout le monde et c'est une approche avec de la douceur. Beaucoup de douceur, oui, dans la méthode de libération des cuirasses. Oui. Alors, c'est la seule façon de oui. pénétrer la cuirasse. Sinon, elle réagit, elle contre-attaque. Du coup, ben, je pense que c'est le moment de parler de l'événement qui aura lieu à la rentrée du 20 septembre au 6 octobre, donc les portes ouvertes. Donc, si 20 septembre au 6 octobre. Voilà. Alors, les portes ouvertes, ben, c'est que les praticiens, les praticiennes de la méthode qui a été créée, mais qui sont formés, entre autres, et qui pratiquent en France, ouvrent leurs portes, c'est le cas de le dire, c'est les portes ouvertes, et accueillent, dans des temps évidemment bien définis quand même, les gens qui veulent venir, le large public, qui veulent venir expérimenter la méthode sur eux. Évidemment, les mouvements sont choisis avec douceur pour pas rencontrer des tensions qui seraient trop difficiles. Alors, mais c'est comme une introduction. Et les portes sont ouvertes, donc les gens sont accueillis et viennent en des moments très précis quand même. Ça, ben, ça va être publicisé sur le site internet de l'association MLC France, MLCIT France. Mais je pense qu'on va arriver presque à la fin de cette rencontre. J'espère en tout cas que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter Marie-Lise et que vous nous retrouverez nombreux donc à partir du 20 septembre. Oui. Et toutes les informations sont sur le site de l'association MLC et IT France. Alors n'hésitez pas à contacter des praticiens qui seraient près de chez vous pour venir tester cette belle méthode. C'est que, à quelque part, c'est une méthode qui se vit. Je pourrais vous en parler pendant des heures de temps. Puis d'ailleurs, vous-même, vous avez reçu la formation. Donc,
on peut en parler, mais de là à le vivre, c'est deux mondes, c'est deux univers, et c'est ça qui est merveilleux. C'est de le vivre. Et une fois que c'est vécu, là, la parole du corps se transforme. Donc moi, je vous invite vraiment à aller recevoir, explorer et vous permettre de déguster, je dirais, ce mets magnifique qui vous est offert. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Marie-Lise pour votre présence. Merci. D'avoir créé ces méthodes et merci à vous et à très bientôt. À bientôt.